Après l'apparition du monarque de la glace dans son bureau, Go Gun-hee se demande s'il pourrait avoir une véritable conversation avec lui et reconnaît qu'il n'a même pas senti son arrivée, ce qui signifie qu'il ne peut pas l'affronter seul. Le monarque lui dit que cet endroit est déjà isolé du monde extérieur. Go Gun-hee se demande s'il est en train de rêver. Cependant, lorsqu'il est soudainement touché à l'épaule par une attaque, il voit la glace se propager. Le monarque lui fait remarquer que si c'était un rêve, il ne ressentirait pas la glace, ce qui pousse Go à conclure que ce n'est pas un rêve. Redemandant qui il est, le monarque répond qu'il espérait être reconnu sans avoir à se présenter, mais qu'après tout, Gun-hee n'est qu'un simple humain. Le président s'interroge tandis que le monarque du givre ajoute qu'il n'a aucun intérêt à jouer avec des faibles et exige que le fragment de lumière se manifeste. « Tu as peut-être peur que ton vaisseau se brise si tu le fais ?» demande-t-il. Le monarque dit qu'il est voué à se briser tôt ou tard, quoi qu'il fasse. Chargeant une attaque, il ajoute que si c'est une de ses préoccupations, alors discuter est inutile. Il tire son attaque, obligeant Gun-hee à se protéger, alors que l'impact crée une explosion glacée. « On se rencontre enfin », dit le monarque du givre, tandis que des yeux percent à travers la fumée. Il lance une nouvelle attaque qui fonce vers le mur de fumée, mais alors qu'elle approche, Gun-hee la repousse d'un revers de main, la déviant sans effort et brisant une fenêtre. Le fragment de lumière le plus brillant applaudit le monarque pour avoir isolé son bureau dans une faille dimensionnelle. Le monarque révèle qu'il le cherchait depuis longtemps, moi qui pensais que tu luttais pour utiliser ton vrai pouvoir alors que tu étais en réalité piégé dans un vaisseau cassé. Il ajoute qu'ils ont déjà trouvé l'emplacement des 7 fragments et en ont détruit 2. Le monarque précise qu'il voulait voir l'embarras sur son visage orgueilleux avant de le tuer, et maintenant qu'il l'a vu, il peut le détruire sans regret. La lumière lui crie d'essayer s'il en est capable, mais le monarque trouve ridicule qu'il tente de se battre alors qu'il ne fait qu'emprunter le corps d'un humain, tandis que lui l'a complètement conquis. Les deux adversaires se jaugent et le monarque croise les bras avant de projeter de la glace vers la lumière. Cependant, cette dernière recule la tête et la fracasse contre la glace avant de foncer sur le monarque, le poing en avant. Le monarque esquive et projette une attaque glaciale depuis sa poitrine, mais la lumière, impassible, l'évite et riposte d'un crochet gauche. Toutefois, le grand-père bleu lève la main et gèle son bras. Canalisant son énergie, la lumière brise la glace et agrippe le monarque, les deux se battant à une vitesse fulgurante à travers la pièce. Sachant qu'il doit en finir tant qu'il peut encore bouger, la lumière prépare un coup dévastateur. Le monarque crée un bouclier de glace et la lumière le frappe de plein fouet, projetant violemment le monarque à travers la pièce. Mais le combat lui coûte cher. Tombant à un genou, la lumière se demande s'il a atteint sa limite. Et le combat continue. Abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, en voyant qu'il a atteint la limite de son vaisseau, le monarque du givre le traite de pathétique avant de disparaître.